Salut à tous, merci encore une fois pour l'engouement autour du projet, 9e épisode, et on a l'immense plaisir de recevoir deux grands copains. À ma droite, le plus proche, Jules, qui du coup a fondé La Patate Douce, une grosse web radio autour de la house. Et toujours à ma droite, mais un peu plus loin, à ma gauche, El Grande from Madrid, DJ, Babar Music, Thibaut. Comment ça va les gars ? Mais ça va et toi ? Génial. Merci de nous accueillir. Hein. On est content d'être là. Merci les gars. Ça fait plaisir de vous accueillir. Ça fait vraiment plaisir. La question que j'ai directement, c'est que finalement, est-ce que cette rencontre, elle s'est faite autour de la musique ou c'était une relation plus de longue date ? Alors, moi je connais très bien en fait sa sœur. Ouais. On était en cours ensemble. Grande sœur. Ok. On a été 3-4 ans en cours ensemble, on était bien potes. Et on s'est rencontrés au Cap Ferret. Moi, si je me souviens bien, je mixais. J'avais mis une vidéo et je crois que ta sœur m'avait dit au premier rang, c'est mon frère qui est là. Si je me souviens bien. Exactement. Toi, tu mixais pas encore du coup ? Je touchais. Ok. On va y arriver Okay. à tes débuts de DJing. Je touchais. Et voilà, et au final, comme on passe tous nos étés au Cap Ferret depuis des années, on s'est rencontrés par le biais de sa sœur et on s'est vus chaque année, on a fait des soirées ensemble. On s'est surtout rapprochés là depuis 2 ans, encore par le Cap Ferret, parce que tout est lié. Ma bande de potes de Lyon avec qui je fais Shade, c'est les meilleurs amis de Jules depuis longtemps. On va en venir. Quand on est en été ensemble, bref, voilà. Du coup, en gros, ça part du Cap Ferret. Quoi, voilà. Et vous avez d'ailleurs un rituel annuel au Cap Ferret, une grosse gigs un peu on perso. a une bonne teuf. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a la Garden et les boats. Ok, Comme ça qu'on les super appelle. cool. Ce qui est vraiment fait à la mano parce que c'est soit sur des boats, c'est-à-dire qu'on se met sur le bassin d'Arcachon, on ramène, alors la première année, je sais pas, il y avait une dizaine de bateaux, mais en plus c'était vraiment à l'improviste, on avait dit vas-y on va sur le bassin, on amène des enceintes, un groupe électrogène. C'était avant la patate douce ? C'est une bonne question, non la patate douce c'était déjà créé, ouais. Et au final on avait posé des bateaux les uns à côté des autres, il y avait des branchements qui étaient au-dessus de l'eau, enfin c'était vraiment pas pro. Et c'était les copains quoi. C'était les copains vraiment. Il y a une grosse vibe. Ok. Grosse vibe. Moi c'est la première c'était là par contre je jouais même pas forcément house. Je jouais assez ouvert open format. Gimme, machin, un truc. Ouais. Voilà, mais c'était gros kiff et du coup on s'est dit il faut absolument faire ça comme un rituel. La deuxième année, ça a flanché. Ils avaient loué un mauvais générateur. Moi, j'avais fait 10 heures de route sans permis. Je me rappelle. J'espère que vous regardez pas ça. Mais 10 heures de route où j'étais avec. Bon, c'est pas forcément moi qui conduisais tout le temps, mais Saint-Tropez, Cap Ferret pour pas louper ça. Je suis arrivé sur les boats, tac. Et là, on me dit le générateur marche pas, on peut pas brancher les platines. Ouais. Je me rappelle de ta tête où t'étais. Non. Ouais. J'ai dit non, ça fait du bien. Et l'année dernière, on l'a fait et top. Ah ouais. Okay. J'ai un poste justement dessus, j'ai eu que des retours de fou dessus, c'est fou en vrai de faire ça. Ouais. C'est combien de personnes maintenant ? C'est quel format ? C'est pareil, avec 15 bateaux et on fait une moyenne de 7 ou 8 personnes par bateau, il y avait au moins 100 personnes. Ouais, génial. Au moins. Ouais, et encore, cool. Les bateaux ils sont à chaque fois bien. Ils sont chargés à 150%. Non mais surtout que l'année dernière on a eu de la chance que c'était la première fois on avait un vrai beau temps. Et donc tu finis à 21h, 22h, grand coucher de soleil. T'es 15 bateaux, t'es tout bourré, y a que de la bonne musique, y a que des gens que t'adores, enfin c'est trop bien. Et souvent c'est enchaîné avec le deuxième rituel, donc la Garden. Qui grandit d'année en année. Qui grandit de grande année aussi. Première année, une des premières fois que je mixais, je pense, devant des gens, c'était à la Garden. Alright. Sur un petit contrôleur tractor, je me rappelle. Le système son était bon, du coup, t'arrivais à. Système son, tout de suite, on avait des deux enceintes. Toujours des bonnes bases. Ça va. Okay. Et j'avais un copain qui jouait de la basse, Zachary Goldet, avec qui il a joué à la patate douce aussi avec nous. Qui jouait de la guitare derrière aussi. Donc ça avait marqué un peu les gens. Deuxième année, on le refait encore mieux, mais même setup. Et là, cette année, on a upgradé le truc. On est allé louer du son à Bordeaux. On a changé la dispo. Il y avait t'es obligé. Très tough, quoi. Ouais. Okay. Très cool. Et un mystère que les voisins n'ont jamais rien dit. C'est un mystère. Mais alors, je sais pas comment c'est possible. 15h, 23h, pile. Okay. À 23h, même si on est dans des étapes pas possibles et qu'on veut tout stuffer et tout, à 23h on coupe le son parce qu'on se dit qu'on veut parce que sinon après c'est les flics qui l'arrêtent. On distribue des pommes de pain avec un mot en disant voilà un truc à genre pratiquement 2 km de circonférence de la taf. Okay. On va se faire déranger. Mais on va se faire choper un jour, c'est sûr. Ok.
C'est Ils sûr. sont sûrement tous à la fête avec vous en fait. Ils sont tous dans le jardin en fait. L'histoire marrante, c'est que Les mecs te rejoignent, des ouais. voisins qui envoient des messages Ouais. aux mecs en disant coupe pas le son, c'est lourd et tout machin. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est dingue. C'est énorme. Et là-bas, on joue un peu ensemble, mais c'est Ouais. vrai que je suis un gros égoïste là-bas parce que c'est, je pense, ma meilleure date de l'année et c'est mon anniversaire. la plupart Ouais, du ouais, temps. c'est Ok. Je suis en mode personne touche les platines. Je crois que je suis un des seuls qui a le droit de ok. d'y Faudrait que je toucher un change peu. Mais je crois que Non, j'avais mais vu, c'est marrant aussi, c'est ton anniversaire, c'est aussi. Je suis un kiff total. Ouais. j'avais vu des vidéos parce que j'avais une amie qui était Emma, bah, d'ailleurs qui a fait la relation, on l'embrasse, ouais. On l'embrasse. On t'embrasse. Et d'ailleurs, elle a fait, ouais, et puis je voyais les vidéos, c'est vrai que la vibe a l'air folle Ouais, sur place. vraiment. Et ce mood un peu de soirée entre copains, finalement, c'est ce qui a défini ton projet sur la patate douce, Carrément. et qui évolue encore à l'heure actuelle. Si tu veux un peu nous en parler sur de quoi c'est parti. Et Bah où t'en es à l'heure carrément. actuelle. En fait moi c'est, alors je mixe depuis pas mal de temps, Ouais. depuis que j'ai peut-être 17 ans, donc ça fait bientôt 10 ans. Ouais. Et en fait, ouais. Et un jour, je me suis dit, en fait, en mixant, je me rends compte que j'utilise que 20% de ma playlist, de ma bibliothèque musicale. Et tout le reste, je peux pas vraiment l'exploiter, je peux pas le partager aux gens. Et un jour, m'est venue cette idée de monter une radio qui arrivait pas en premier confinement. Et idéal parce qu'au final, j'étais dans un appartement parisien, il y avait rien à faire. Moi, mes cours, ils étaient à distance, donc je les mettais dans un coin et je faisais un peu ce que je voulais de ma vie, quoi. Et donc ce projet Patate Douce est apparu comme ça. J'étais chez ma sœur, je voulais absolument un joli visuel qui aille avec la radio. Donc une après-midi, j'ai le fond qu'on voit actuellement de la Patate Douce, c'est dans l'appartement de ma sœur. J'ai pris tous les éléments de déco qui me plaisaient, j'ai mis un tourne-disque au centre, je sais pas pourquoi, mais je voulais absolument ce tourne-disque au centre qui tournait un peu indéfiniment. Et voilà, j'ai fait ce petit visuel, j'ai fait un site à la mano, en no-code, enfin vraiment, c'est moi qui l'ai fait, c'était le minimum syndical. Et je l'ai sorti, et je pense que les gens, en confinement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, il n'y avait pas forcément de nouveaux concepts. Et le fait d'avoir une radio qui tourne H24, les gens ont bien aimé le concept, l'ont vachement relayé. Je savais pas trop où ça allait, je me suis dit peut-être que ça va être quelque chose qui va durer 6 mois. Je le faisais vraiment en kiff sans penser à la suite. Et au final, on est 4 ans plus tard et ça marche toujours aussi bien. Mais c'est marrant parce que sans ce confinement, je pense que je l'aurais pas fait ou fait différemment et je me serais peut-être jamais lancé. Ça a révélé des vocations finalement, ce Mais confinement. grave. Je Parce pense que tu faisais quoi avant? Parce que tu mixais quand même, mais tu étais en études. Je mixais, j'avais organisé un peu des soirées sur Paris qui s'appelaient les Feels Good. C'était mes premiers sets devant des gens à 17 ans au nouveau casino, je me rappelle, c'était trop bien, enfin avec des potes. Et école, et je bossais dans l'hôtellerie parce que je voulais monter un hôtel. Bon, c'est toujours dans un coin de ma tête, mais voilà. Et c'est vrai que c'était le projet d'à côté, projet de kiff. Et j'ai commencé à organiser des soirées sur cette radio. Ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, plus d'écoute. On me proposait un peu plus de mixer dans différents lieux. Et voilà. Et au final, là, on vient de faire la soirée des 4 ans. Avec Breakbot et Irfan. Franchement, il y a 4 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru. Et voilà, et le but, c'est de la faire évoluer le plus possible. Au départ, c'était juste un site, maintenant, c'est une application. On a sorti, on fait du merch un peu sympa, on fait des stickers qui nous font rire, on essaie de s'amuser un peu en com. Et Grosse réussite sur le merch. Ouais. Sold out à chaque fois. Ouais. Sold out, ouais. Bon, là, on a ressorti les t-shirts, si jamais vous en voulez. Ouais. Mais mais oui, c'est surtout en fait, ce projet, je voulais pas vraiment en vivre de base, c'était vraiment du kiff, c'était histoire de me faire de l'expérience, de partager des choses avec des gens. Et je trouve que c'est la manière la plus saine de faire un concept. Les t-shirts, je voulais pas en faire de l'oseille, je les mettais vraiment pas cher, c'était pour faire un peu de la pub, pour me dire vas-y, je voulais sortir les t-shirts, je voulais avoir un peu de merch sympa à donner. Et voilà, et ça marche. Et pareil pour les soirées, c'était comme tu disais, des soirées entre copains. C'est ce qui te permet finalement que ce soit un succès, c'est le prendre en mode kiff. Totalement. C'est ouais. Aujourd'hui, t'en vis. Et aujourd'hui, alors j'en vis via les soirées, via le merch et tout ça. Et en fait, la grande question, c'est que je pourrais bien en vivre si je mettais de la pub sur la radio. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de garder. J'aime trop ce concept d'avoir une radio qui est sans pub, qui est 100% kiff. Ouais. T'arrives, t'appuies sur un bouton, la musique elle part. Il n'y a pas une grande pub Leclerc qui va arriver entre deux sons, quoi.
Et ça, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Après, plus j'ai d'écoute, plus il y a des frais, plus ça devient compliqué. Mais bon, j'essaye justement à côté d'avoir d'autres projets qui financent cette radio, quoi. C'est très cool. Et Très là, du coup, sur les 4 ans là, comment t'as fait la rencontre avec Breakbot et Irfan du coup pour avoir du coup cette soirée, ou comment ça s'est fait de fil en aiguille? J'imagine que tu rencontres un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Mais... C'est moi, Breakbot et Irfan, c'est des DJ que j'adore depuis très longtemps. J'avais mixé une fois avant eux il y a d'ailleurs 3 ans et je crois que vous êtes particulièrement sensible au label Deadbanger, la French Touch, tout ça. Carrément. Moi, j'adore ce label et ils sont là depuis longtemps. Enfin, je trouve ça. Enfin, moi, j'ai grandi un peu avec Headbanger et c'est par un ami qui s'appelle Junior, qui connaît leur agent, et au final, de fil en aiguille, il y a un mot qui se fait passer, et un jour ils m'ont dit ils connaissent la radio, ils adorent, let's go, donc trop content, quoi. Et à côté de ça, soirée où on fait venir tous les potes, où on a mixé ensemble avec Babar avant, le Zach dont on parlait tout à l'heure, on l'a fait jouer à la guitare à côté. Enfin, on a réuni un peu le côté ambiance copain, mais en mettant une énorme tête d'affiche qu'on adore, quoi. Fou, grave cool. Du coup, transition sur toi, Thibaut. T'as commencé, en étant à Madrid, t'as commencé réellement ta carrière de DJ dans un club qui s'appelle l'Ishtar, un des clubs les plus en vogue sur place. Comment finalement t'as pu t'imposer sur place? T'as été résident là-bas. Qu'est-ce que... Je suis arrivé il y a 4 ans à Madrid. Pareil, en plein, c'était le deuxième Covid, deuxième confinement. Donc à Madrid, on n'avait pas vraiment de confinement. Donc les boîtes étaient ouvertes dans un concept un peu particulier où tu devais rester assis à ta table. Alright. Donc au moins, on pouvait sortir en boîte, donc c'était cool. Sur des horaires très bizarres. Hein. C'était genre 17h, 22h. Okay. Et du coup, j'ai commencé à mixer là-bas dans des boîtes où en gros, on organisait des teufs de français de mon école, machin. Donc, et puis j'ai commencé comme ça, et puis j'ai apporté un truc un peu nouveau, je pense, sur la scène d'étudiants à Madrid. Je kiffais le son depuis un moment. Pareil, j'ai découvert que j'avais envie de partager mon son pendant le confinement. Ok. Ça a commencé comme ça, et j'ai mixé dans des teufs, dans des bars à chicha, dans des trucs pour 20 balles, 25 balles, 30 balles. C'était hyper marrant, et Istar a ouvert en 2019 ou 20, si je dis pas de conneries. Non, 20. En février, concept afro, ils voulaient. Donc ils m'ont appelé parce que j'étais déjà en relation avec eux sur un de leurs clubs qui s'appelait Liberty. C'était un club commercial. Ok. Et nous, on essayait de faire des teufs électroniques dans ce club-là. Et donc une fois qu'ils ont ouvert ce e-star là, ils m'ont appelé. Je suis tout de suite parti. Grave cool, bonne vibe, bon club, nouveau club surtout. Et ça a bien pris dès le début, et là j'ai bouffé des warm-up, On va en parler, c'est cool. Et imposé, je sais pas si je me suis imposé, mais je pense que j'ai à chaque fois fait le taf, et puis j'ai lié mes contacts de Paris, tout ça. Justement, t'as fait du coup la passerelle avec Paris, où t'as pu mixer dans des clubs sympas. Comment à chaque fois t'as pu, au même titre que Madrid, réussir sans doute à trouver les bons filons pour mixer dans des endroits-là? En gros, Madrid, à ce moment-là, était en plein développement de cette scène-là, un peu afro, un peu bobo, tout ça, parce qu'en vrai, Madrid, c'est une grosse culture musicale, mais underground. C'est-à-dire qu'il y a des gros clubs, mais pour le coup, là, c'est moins accessible à des étudiants ou à des gens de Paris, comme de notre niveau, si je puis dire, social. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, en fait. C'est soit un truc underground, drogue, machin, tout ça, soit e-star où c'est commercial, les filles, les trucs. Il faut bien se tenir et tout. Donc le fait est que e-star, quand ça a commencé, ils ont forcément invité des artistes français, et j'en ai profité pour me mettre dessus et connecter avec eux, et voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu une attirance aussi pas mal des Parisiens. Vers Madrid à ce moment-là, parce que encore une fois, le confinement, l'Espagne, il y a beaucoup de Français en Espagne, et puis voilà, il y a une grosse communauté de Français à Madrid, et du coup j'ai fait la passerelle comme ça, en rencontrant des artistes, en rencontrant des gars et tout, et je pense que la vraie passerelle s'est faite au moment où j'ai rencontré Pofio,
Je l'ai rencontré par un autre copain qui s'appelle Sacha Dahan, que vous connaissez sûrement. Oui, exactement, ouais. Avec le label Top Down et tout. Exactement. Qui m'a fait rencontrer Pofio. Pofio était chaud de venir jouer à Madrid. Je l'ai fait jouer à Madrid. On a passé une soirée ensemble à Goya. Et lui m'a rendu la balle en me disant je vais te faire jouer au Mirage. Ouais. Et là il m'a fait rencontrer Romain, qui est directeur artistique du Mirage. Coup de foudre amical. C'est comme ça. Ok. Génial. Voilà. Trop cool. Que par des rencontres finalement en fait. C'est ça en vrai. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est essentiel. C'est une grosse partie de ce métier, c'est les contacts. Ouais. Ouais. Ok. Et là, tu habites encore à Madrid ? J'habite encore à Madrid. Tu mixes plus souvent à Madrid ou à Paris ? Je mixe plus souvent à Madrid parce que bon, c'est facile. J'ai une pseudo-résidence avec le groupe. Avant, j'étais vraiment résident Estar, plus ça. Maintenant parce que ça correspond un peu moins à la musique que je veux faire. Mais on en parlera après. Ils ont ouvert un autre club qui me fit un peu plus. Donc pour l'instant, je suis résident plus ou moins là-bas, mais je choisis un peu les dates et tout. C'est cool. Okay. Voilà. Pour revenir sur ton projet, Jules, la patate douce, là, tu arrives à un stade où tu aimerais pourquoi pas développer en physique concrètement le projet, si tu veux en parler un peu plus. En fait, là, le gros projet, ça serait d'ouvrir un peu le QG de la radio, le QG patate douce sur Paris, qui serait un mélange entre un bar à cocktail, bar à tapas, pourquoi pas café l'après-midi, pourquoi pas même restaurant le midi, je sais pas trop, ça va dépendre du lieu, mais l'idée, ça serait vraiment d'avoir ce QG qui soit vraiment le mood de la radio, donc déco un peu 70s avec des grosses enceintes un peu vintage, des vinyles de partout, et surtout en fait avoir des artistes qui peuvent enfin venir en fait en physique, jouer en live sur la radio, donner du coup des chances à plein de DJ qui commencent et qui veulent mixer sur la radio, faire venir des DJ un peu plus connus. On est pas mal proche aussi d'artistes qui viennent un peu promouvoir leur nouveau titre sur la radio, et là ça serait l'opportunité de les faire venir directement aussi, pourquoi pas de faire des petites interviews, ce genre de choses. Un format podcast peut-être. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'y ai pensé, mais je me suis dit faudrait vraiment créer quelque chose à part, parce que j'aime bien quand même cet esprit radio uniquement musique. Alors pourquoi pas quelques interventions de temps en temps, mais j'ai envie de garder ça. Et voilà, et donc là je suis à fond dans le projet. Alors forcément du coup ça me laisse un peu moins de temps d'organiser des soirées, de mixer, parce que c'est un boulot monstre. Ouais. Mais moi je trouve ça hyper ça m'anime de fou de vraiment faire de la direction artistique d'un lieu, de faire tout de A à Z, quoi. Et c'est vrai que parce que tu diffuses pas mal du coup de mixtapes d'artistes différents de tout horizon sur SoundCloud et pas que. Est-ce que tu as déjà eu peut-être l'idée de monter carrément un label et de baser sur des prods et de mettre en évidence des artistes ? C'est un autre métier évidemment. Ouais, tu vois, mais c'est vrai qu'à terme ça serait super. Ouais. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a trop de projets, il y a d'autres projets en attendant, mais pourquoi pas à terme. C'est vrai que autour de la musique, on peut tellement partir sur plein de projets différents. Enfin, je sais que là, nous, on a des restaurants, des hôtels qui nous demandent de faire leur ambiance musicale, donc il y a aussi ça qui pourrait potentiellement être développé, avoir un lieu, avoir des soirées, c'est vrai, un label, ça serait super. Bon, mais pourquoi pas un jour, carrément. Pas un jour. Ok. Bon, faut un peu de fond, faut... Il y a des radios que tu connaissais avant de faire Patate Douce, que tu avais un peu une idée de ce que tu veux faire. On pense à des radios notamment où tu mets des DJ qui font un peu un set d'1 heure, 2 heures, à Bruxelles ou à New York aussi. T'as Or à Berlin, tout ça. Berlin, tout ça. Ouais, bon, pas trop radio, mais l'autre radio, et celle de Bruxelles, je sais pas, Kiosque, il me semble. Sans doute, ouais. Bref, t'as des refs un peu comme ça qui te font rêver. C'est marrant parce que je n'écoutais pas de radio, et je n'écoute toujours pas de radio aujourd'hui. C'est horrible, hein, mais j'écoute que la mienne. J'avais évidemment les rêves de Radio Meux, je trouve ça super, je l'ai beaucoup écouté. Il y a Radio O, c'est avec plusieurs O que je trouve génial. C'est un autre concept, mais j'aime beaucoup. Il y a d'autres radios. T'as Beats Radio aussi à Berlin, c'est ce qu'ils font ça, c'est. Ouais. T'as FIB qui est très cool, t'as Radio Nova, qui sont des grosses FG, of course. Mais non, j'avoue que j'ai jamais vraiment écouté, et c'est ça que j'ai aimé un peu dans ce projet, c'est que j'avais pas vraiment de
d'idées faites d'une radio, enfin il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qui t'a permis aussi peut-être de créer ce que t'as créé. Ouais, carrément. Bon, j'ai pas du tout révolutionné la radio non plus, hein, mais j'aime bien avoir cette idée de pas trop s'inspirer de la concurrence, de vraiment faire sa vision, de faire ce qu'on a au fond de toi. Mais c'est vrai que j'écoute pas trop de radio, malheureusement. Ouais, c'est fou. Hein, mais T'as parlé du poste de DA, de direction artistique sur ton projet. On sait, Thibaut, que toi, c'est un rôle qui t'intéresse particulièrement. Tu es d'ailleurs DA d'un gros event sur Lyon qui s'appelle Shade. Si tu veux nous en parler, les aspirations que tu as dans ce domaine-là. Bah écoute, comme je l'ai dit, c'est hyper grisant de toucher à pas la musique en elle-même, mais tout ce qui tourne autour aussi, quoi. Ouais. Donc c'est tellement cool de pouvoir monter une soirée, la décoration, le système son, les gens, le comment tu vas, les graphiques, les trucs, ça m'a beaucoup plu, ça m'a toujours plu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être même un penchant. Je penche beaucoup plus sur la DA que sur DJ. Que sur l'aspect DJ. Moi aussi, ça commence à être comme ça aussi. Ouais. Je pense que voilà, je considère pas avoir un talent ou autre ou que je puisse percer dans le monde de DJ et je pense que tu fais ton modeste. Non, c'est que en vrai le concept de DA pour moi est très très passionnant et d'où Shade avec lequel je m'amuse une tonne, quoi. Mais c'est vrai que moi il y a un moment je me suis dit je me vois pas faire une vie entière en tant que DJ. J'ai des potes qui sont comme ça, qui pour le coup ça serait leur kiff ultime de vraiment passer leur vie à être à faire de scènes de pays en pays et tout ça. Moi je me rends compte au bout d'un moment que c'est un rythme qui est compliqué, moi j'adore mixer quand je suis dans un contexte, quand j'ai plein de potes autour, quand c'est vraiment un moment que je partage avec les gens. Partir dans un endroit où tu connais personne et mixer, c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais, et puis après, en plus de ça, moi j'ai fait des études, je suis encore en études machin, il y a ce côté-là de business, de marketing, de trucs qui m'intéressent, l'argent, le truc. T'aimerais bien relier tes études justement à ça, de ouf. Moi je suis pas en mode, j'ai jamais été, je me suis jamais posé la question pendant mes études d'arrêter mes études pour faire ça. J'ai toujours voulu allier les deux et je pense que le poste de DA, en tout cas, je pense peut allier les deux. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux être très bon DJ et très bon sûr. Ouais, carrément. En fait, j'adore parce que j'ai la sensation que d'un point de vue du DJing, vous avez vraiment une optique, contrairement peut-être aux invités qu'on a reçus, une optique kiff derrière. Tu vois, il n'y a pas forcément d'objectif de carrière et c'est comme ça que finalement c'est ce qui vous fait avancer, que ce soit pour la patate douce, même pour toi. Après, Jules, je pense, est plus dans le kiff que moi. Moi, c'est vrai que parfois je me mets quand même la pression. Ok, oui, bien sûr. J'ai envie d'avoir une belle date dans un beau lieu, évidemment. Dans un truc. Moi, jouer là-bas, je vois qu'un club ouvre et tout. Tu vois, il y a quand même une petite pression qui existe, je pense, pour tous les DJ, surtout de notre âge aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on se retrouve sur le point. Vous faites ça avant tout par passion, quoi. C'est ça qui est cool. Moi, je sais que je peux bien plus dire oui à un endroit où je sais que je vais pouvoir inviter tous mes potes, les mettre bien, avoir vraiment une atmosphère où je sais que je vais passer la soirée avec eux, plutôt que c'est vrai aller dans un endroit un peu impersonnel. Enfin, moi j'ai eu il y a pas très longtemps là, le pire DJ set de ma vie, je vais vous le raconter. C'était pour caisse d'épargne, je crois, un truc comme ça. Et un truc que j'ai jamais fait, moi j'ai toujours fait gaffe de. Caisse d'épargne, c'est là, pour le coup, c'est improbable. C'est pas hyper sexy. Hein, c'est toi qui mixais. Wow. Et c'est moi qui mixais, c'était un séminaire de quarantenaires, de cinquantenaires et tout ça. Tu faisais le warm-up ou Non, all night long. Et c'était en dehors de Paris, c'était un truc que je voulais pas le faire et tout ça, mais je vais pas vous mentir, le cachet était sympa, donc bon, au bout d'un moment, faut bien mettre du beurre dans les épinards, quoi. Et mais je leur dis attention, par contre, moi c'est ce style-là, vous connaissez la radio, je veux pas mixer du Joule, je veux pas être dans ce contexte-là, quoi. Et ils me disent pas de soucis, t'inquiète pas et tout. Et j'arrive là-bas et en fait je commence à mixer, je commence à mettre des sons un peu daron, de la disco, des sons un peu connus et tout. Au départ, ça commence à prendre, je me dis putain, c'est nickel, 4 heures, je vais repartir tranquille et tout. Et au bout d'une demi-heure, je vois qu'il commence à être un peu agacé, quoi. Il vient me voir, il dit bon, vas-y, on n'est pas des vieux, mets-nous des sons un peu jeunes, des sons nouveaux et tout, genre. Et là, je me dis waouh, ok. Donc là, il passe 4 heures de set, ça fait une demi-heure que je commence à mixer, je pensais être tranquille. Et là, mais j'ai passé 4 heures absolument affreuses où j'ai dû chercher dans ma clé des sons
les sons du top 50 d'aujourd'hui, alors que c'est un truc que j'ai pas sur ma clé. Je sais qu'il y a plein de DJ, ils m'ont souvent dit il faut que tu aies cette playlist-là dans ta clé. Je sais pas si toi tu l'as. Mais j'ai une clé dans mon sac où ok. par ceux dont j'ai commencé à l'époque. Donc oui. Mais ça moi j'avais pas, et au final j'ai passé 4 heures à avoir des gens qui voulaient pas écouter ce que je leur mettais. Moi je voulais pas être là, et je sais pas, genre j'ai senti des cinquantenaires qui faisaient pas forcément beaucoup la fête, qui comptaient beaucoup sur cette fête pour s'amuser, et ça a pas pris quoi. Et moi je suis reparti là, je me dis mais en fait plus jamais. Moi je veux toujours qu'il y ait un peu de kiff mixer que pour l'argent, je sais pas si ça m'intéresse vraiment quoi. Enfin bon, après j'ai quand même pris mon petit chèque, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça m'a un peu trauma quoi. Je suis en mode non, plus jamais. En vrai, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est avec les DJ qui débutent, c'est un peu aussi parfois t'es obligé de te plier à le lieu ou machin quoi. Donc tu peux pas choisir toutes tes dates. Tu peux pas choisir toutes tes dates, comme t'as dit, t'as pris des trucs. T'acceptes une date parce que le lieu est beau, le flyer est beau, machin. Et tout, elle va t'apporter une autre date alors qu'en soit ton set il est passé à la trappe et que personne. Exactement. Bien sûr. Attends, tu disais bar à chicha, ça devait être évidemment ça. Pas très loin de ça. Non, bar à chicha, je me prenais les doigts d'honneur parce que je mettais pas du reggaeton. Ah ouais. Incroyable. Mais c'est du coup c'est des expériences de fou en vrai, parce que. Ah bah pour le coup c'est formateur clairement. Et je pense que d'ailleurs ça te fixe un objectif final, c'est de te dire bah écoute voilà, à terme je veux vraiment mixer ce que je veux, et du coup ça te permet de fixer des étapes, tu vois. Après tu peux rapidement faire le tri. Aujourd'hui en vrai. Je trie pas une tonne, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de dates où je suis là maintenant, c'est pas trop mon truc. Oui, à partir d'un moment. Donc je pense que c'est important aussi assez rapidement de montrer aux gens, ou du moins toi, savoir ce que tu veux et faire le juste milieu entre l'argent et la teuf. Je pense un peu moi à la question du coup prod. Est-ce que tu fais de la prod ou pas du tout? Moi j'ai commencé. T'as commencé? Commencé, ça doit faire, je pense, là depuis septembre que je me suis bien mis à bien essayer d'apprendre. Okay. Parce que quand tu fais ta prod, t'as vraiment ton identité musicale, que tu peux vraiment, tu peux vraiment relayer ça dans la soirée, quoi. T'es plus un peu plié à ce que les gens attendent, et ils viennent plutôt pour entendre ton style. Ouais, mais c'est pour ça il y a un palier, tu vois, aujourd'hui. Il y a entre DJ et producteur. Les gens, quand ils viennent me voir jouer, ils viennent pas forcément voir jouer ma musique, ils viennent voir jouer. Ils veulent que je joue la musique qu'ils connaissent. Ouais, bien sûr. Et justement, je pense que quand tu as ce statut-là, c'est important de rester, alors toujours dans le même registre, ça peut être la house, mais rester aware sur toutes les palettes, tu vois. Et on en discutait avec Marvin Movin qui est venu dans le podcast, et il disait justement que c'est pas forcément la solution de vouloir absolument trouver son identité, tu vois, dans un segment. Je suis totalement d'accord. Moi, je pense qu'il faut rester hyper humble aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est un taf, tu viens mettre du son pour faire kiffer les gens. Exactement, la finalité, c'est la même, quoi. Moi, c'est mon avis, mais faut pas se prendre pour quelqu'un, machin. La finalité, c'est que tu joues des sons des autres, ou des tiens aussi, mais tu joues des sons des autres pour faire kiffer des gens devant toi. Mais tu trouves pas que faire découvrir des sons que les gens connaissent pas, c'est aussi un peu la... Enfin, c'est le gros problème. J'en parlais, j'étais là cette semaine avec Ramien. Je lui disais, c'est ça, moi, ça me frustre parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens vont prendre des sons de l'époque et vont les remasteriser un peu, machin et tout. Mais il n'y a plus de sons originaux, genre moi, si, il y en a bien sûr, mais putain, moi, aujourd'hui, les gens, je le vois à Istar. Je pense que c'est ouvert du lundi au samedi. Je pense que globalement, il doit y avoir une bonne trentaine de sons qui passent 6 fois par semaine. Les gens viennent pour écouter ces sons. Les gens viennent pas voir parce que c'est un tel ou un tel qui mixe, tu vois. Donc c'est un peu triste. Mais moi, je pense qu'il faut rester hyper humble et que demain, si je sens que je joue devant des plus jeunes ou des plus vieux, je suis censé devoir m'adapter. Bien sûr. Et après, j'amène ma patte, mais je suis booké, c'est mon taf de faire danser les gens, quoi. Et t'as un endroit où vous avez des endroits où justement vous avez carte blanche finalement, et où vous pouvez pleinement vous exprimer. Je sais pas si vous avez des souvenirs de gigs ou sans parler du Cap. Sans parler du Cap Ferret, où bien évidemment je me doute que là c'est grand kiff, mais en vrai, en fait moi le fait d'avoir organisé les soirées, mais je pense que c'est pareil toi avec Shade, c'est ça. En fait, c'est moi quand je suis arrivé à 18 ans à Paname et que on voulait mixer avec des copains, on s'est dit il y a pas d'endroit qui mixe vraiment ce qu'on a envie de jouer. Et donc on a fait l'inverse, et qu'on a organisé une soirée pour justement mixer ce qu'on avait envie de faire. Donc c'est là où moi j'aime bien cette étape-là d'organiser la soirée pour arriver. C'est un peu une direction artistique comme on disait. Hein, c'est ça aussi moi qui me plaît de créer un lieu.
tu sais que les gens viennent pour ce que tu as proposé. C'est pas l'inverse où tu arrives dans une boîte où il faut s'adapter. Bon, évidemment, faut le faire. Et il y a des super endroits où c'est trop bien de s'adapter. Mais le fait d'organiser une soirée, là, tu as vraiment carte blanche. Moi, j'adore donner carte blanche aussi aux artistes que je fais venir. Tu vois, la soirée des 4 ans, Mille Samba et Palomina et toi. Enfin, il n'y a pas un moment où je vous ai dit faut mettre ça, faut mettre ci. C'est vraiment... j'adore votre style, donc justement, faites ce que vous avez envie, quoi. Et beaucoup, ça a marché en bas, je me rappelle, c'était mon feu. Moi, je pense que en vrai, c'est compliqué, parce que moi, du coup, aussi, je suis exigeant avec moi-même, et avec donc tout seul, je me mets une pression de pouvoir m'adapter au lieu dans lequel je suis, tu vois. Par exemple, quand j'ai joué à la Patate Douce, je me suis fait un kiff à aller faire une playlist un peu plus disco, un peu plus groovy, machin et tout, tu vois, tout en alliant un peu ma patte. Maintenant, je pense que des endroits où j'ai carte blanche, c'est le cap. Hein. Ouais. Soirée où on fait opérer, là, on peut pas en parler, mais c'est ça, on peut jouer. Je me rappelle, on jouait du comment il s'appelle le groupe de la femme. Ouais, bien sûr. Tu joues la femme, derrière j'ai joué un gros milkshake de Alex One qui à ce moment-là était... Enfin, tu vois, tout avait pas de sens. Everybody Love the Sunshine, on s'en rappelle. Voilà, et après ça m'était... ça c'était un kiff. Ouais. Après, je pense que sur mes sets au Mirage au Night Long aussi, tu peux... T'as de quoi faire, ouais. T'as de quoi faire. Ok. Quand tu joues 7 heures, tu te dois de jouer un peu d'afro, un peu de trucs, un peu de commercial à la fin. Commercial. Ouais. C'est vrai que la timeline est tellement longue que finalement tu peux progressivement... Enfin, t'es pas obligé, mais bon, pour que les gens te suivent, il faut savoir s'adapter. Ok. On passe au jeu du milieu. Allez, let's go. Que se passe-t-il ? Alors, on va vous piéger, hein. C'est fait pour. petite devinette rapidos. Vous allez voir, les descriptions sont assez marrantes et c'est par rapport à votre parcours, tout simplement. Vous avez les réponses, hein, ça je Ouais, normalement vous les connaissez toutes. Tu veux que j'attaque ? Vas-y. De mon prénom Marc, je suis sans doute vraiment le tout premier DJ French Touch, même si mes plus grands succès étaient un tantinet plus disco. C'est Ron ? Exactement. Ouais. Je l'ai pas. Il y a eu un jour un Stickers Patate Douce. Ok. Emma Latoma lui avait donné Stickers Patate Douce à Sydney. Ah oui, parce qu'elle était en Australie, exactement. Elle lui a dit, je veux une photo, et il y a une photo Patate Douce. Ouais, parce que c'est un registre qui vous touche particulièrement, du coup, toute la vibe groovy, disco house. C'est un peu moins que Jules, je pense. Ouais. Mais naturellement. J'ai mon frère, c'est pas mal mon frère qui m'a montré cet univers-là de French Touch, donc ouais. Ok. Passer à la deuxième, plutôt pour Thibaut. J'ai commencé à faire mes gammes dans une péniche le long de la Seine. Je m'attaque désormais au palais le plus japonais de Paris. J'ai pu accueillir le métronome de l'Afro House en décembre dernier. D'accord. Un événement. C'est un événement, ouais. Kalua. Ouais, exactement, ouais. Je pensais pas si vous parliez d'un artiste. C'est ça, on aurait dû préciser, mais c'est un événement sur lequel t'as pu mixer plusieurs fois. Mes meilleurs potes, César, Max et Joseph. Mes meilleurs potes. César, c'est mon pote le plus vieux, je pense. Ok. Je l'ai rencontré en scène. Génial. Voilà. C'était incroyable parce que lui, du coup, il a pu monter sa soirée aussi. Il a monté sa soirée. Au départ, c'était des soirées commerciales, tout ça. Enfin, moi, j'avais pas encore lancé mon projet de musique haute. Et lui, c'était vraiment, il baigne dans les soirées depuis longtemps, quoi. Et il est affilié au groupe Paris Society. Et là, ils ont monté leur projet Kalua et c'est un kiff, c'est en train de grossir. Ils sont en train de vraiment prendre une ligne artistique qui est propre à eux-mêmes et gros respect parce que à 20 ans de remplir un palais de Tokyo 3 fois de suite et pas forcément avec des stars mondiales, franchement. C'était pas gagné, ouais. Big respect à eux. Ok, grave cool. Pour Jules, du coup. Mes tracks house, techno et disco ont fait déhancher ton bassin pour fêter les 4 bougies de la sweet potato la plus groovy de l'Hexagone. Breakbot ? Il a fait le warm-up. C'est pas Thibaut. Ah, c'est pas Thibaut, il a fait le warm-up ? Ouais, il était dans le line-up. Attends, c'est Maxence ou c'est Mills ? Palomina. Palomina, mais je suis bête, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y avait 2 salles. Ouais, ok, il y avait 2. Bien sûr. Palomina, alors énorme pote, Karl, que j'adore, qui lui aussi, c'est une nouveau success story, c'est une dinguerie, la montée culturelle, je sais pas si ça vous parle. Ouais, bien sûr, qui est basée d'ailleurs dans plusieurs villes. Ils ont commencé par Lyon. Ouais. Là maintenant ils sont à Paris. Et lui pour le coup il mixe tout le temps, il est inépuisable, c'est quand même c'est une dinguerie. Il joue ce soir au Yo-Yo. Ok. Et lui faudrait l'inviter ici, franchement il est, de ouf. méga et intéressant. surtout un gros truc là, il a été invité par Agoria pour jouer carrément, au Chamilly Festival là sur les aujourd'hui là. Ok. Ouais, carrément. Ça c'est vénère. Ouf.
Canon. Pour Thibaut, je réside dans le monastère du célèbre moine de Russie. On a souvent voulu dérober ma clé USB sans franc succès jusqu'à présent. Je passe mon temps libre sur de la production. Je suis un DJ. T'en as parlé en plus. Et la phrase de la fin, c'est un jeu de mots. Je passe mon temps libre sur de la production. Sur de la production. Simon ou Julian, non? Presque. Il va sortir un track sur leur label. Ah ouais. Tu l'as pas? Attends. Résident du Rasputin. Ah, Pofio. Exactement, Pofio, okay. Ouais. Bah du coup tu l'as évoqué, mais un très bon copain à toi. Et vous laissez la clé plusieurs fois. Ouais. Non, Alex, grand pote à WAM aussi. On est vraiment très proches. Surtout dans l'industrie, c'est cool d'avoir un gars sur qui tu peux échanger sur toutes tes pensées, tes doutes, tes frustrations et tout. Et voilà, lui aussi pareil, on a un peu la même, on a commencé à peu près au même moment, on a un peu la même dynamique, on kiffe le même truc. Et lui pareil s'est mis à la prod, elle a pas mal de projets qui sont lourds qui sortent. Et grand pote, et j'espère le garder longtemps avec moi, proche de moi, et qu'on grossisse ensemble, parce que vraiment c'est un très bon gars, propre à lui-même, son caractère, mais grand pote et surtout très talentueux lui pour le coup. Ok, voilà. Super cool. On finit avec toi Jules. Tu peux le choisir entre beige et rouge, bleu et beige ou noir ou rouge. Ou si tu aimes toutes les couleurs, commande l'original comme chez McDo. Arrête de porter des maillots de foot, on fait des meilleures pièces. Mais évidemment, c'est une t-shirt patate. Ouais, exactement. Ton merch. Vous pouvez passer comment? On essaiera de le mettre sur la vidéo. On pourrait mettre un lien, ouais. Grave cool. Non, mais ça montre que du coup tu diversifies à fond ce que tu fais et que tu fais ça au fil de l'eau en te faisant kiffer. Ouais, carrément. Moi, c'est bête, mais j'aime bien me donner un peu des challenges. C'est vrai que faire des t-shirts, je trouve ça trop bien. Je trouvais ça vraiment cool de créer un shop sympa. Je voulais faire des photos. Tu vois, j'ai fait des photos, notamment au Cap Ferret, où je donnais les t-shirts à tous mes potes. On prenait plein de photos de moments de vie et on a fait un peu la com comme ça. Enfin, c'est des petits kiffs comme ça que je me fais de temps en temps. Alright. Voilà. Bah écoute, t'as peut-être des collabs avec des marques, peut-être? Tu y as pensé ou pas? On est en train de voir. On s'est vu hier. Exclu. On tombe à pic. Avec Tafanelli, ok. En plus, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il y a une soirée avec. Ils font ce soir Bonne, avec Radio Cargo et Bleu Jules. Et ouais, hier on s'est dit ça serait quand cool même bête de pas faire une collab parce que c'est un de mes bons potes. Ok. Donc normalement le prochain tir sera celui-là. On n'a pas encore l'idée, on est en train de réfléchir dessus, mais c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Alright. Ok. On va faire une petite transition sur un concept dont tu voulais évoquer, Thibaut, là, c'est le concept de warm-up. Parce que c'est vrai que t'as été amené à maintes reprises à faire beaucoup de warm-up pour des gros artistes en plus. À vous deux, la première question que j'ai, c'est quoi votre propre définition finalement du warm-up? Même si ça peut paraître générique, mais... Bah écoute, pour moi le warm-up je pense que beaucoup de DJ comprendront ce que je dis, je pense que c'est le plus important de la soirée. Ok. Voilà. Grave intéressant. Nickel. Fin de podcast. C'est vraiment ce qui lance ta soirée, ce qui met la vibe, ce qui annonce la couleur. Et en plus de ça, je pense que c'est un set qui est très difficile à faire. Très dur. Très dur, mais à la fois aussi ultra. Tu peux jouer beaucoup plus de trucs que ce que tu pourras jouer pendant le main, tu vois. Je trouve que l'opportunité que tu as pour un warm-up, il est formidable parce que justement, t'as pas de pression, finalement, enfin, un peu quand même parce qu'il faut faire monter la sauce, mais tu peux tellement te démarquer dans ton style et les mecs peuvent se dire putain, ok, ce mec il a fait ça, tu vois. Moi, la définition en tout cas un bon warm-up pour moi, ce que c'est un gars qui arrive, qui joue sa musique. Ouais. Il s'adapte un peu au mec après lui quand même, mais il joue sa musique. Il comprend que c'est pas la star de la soirée. Ouais. Il reste humble. Et il met quelques repères quand même pour que les gens, tu vois, il faut que les gens aient de l'intérêt pour quand même rester pour lui, à chauffer, à commencer à boire, à être dedans. Et voilà, pour moi c'est ça. En tant que DA, t'as la même réflexion? En tant que DA, c'est la même réflexion. Et tu passes plus de temps à chercher ton warm-up que ton pic? À Shade, par exemple, je me mets moi en warm-up, ou Mills. Ouais. Mais là, on va en parler après, je pense peut-être de Shade, mais on va faire des plus gros stuff. Ouais. Et donc là, je me mettrai pas forcément dessus en warm-up. Et j'ai déjà mes petites idées. Ok. Voilà.
J'ai déjà mes petites idées, des mecs que tu vois qui ont une vraie patte et c'est des diggers et des mecs qui vont pas arriver en disant vas-y je joue telle gâchette, juste pour que les gens dansent. Ouais. Voilà. Ok, très cool. Toi aussi, t'as à peu près la même vision, Jules. Totalement d'accord, c'est créer une atmosphère un peu propice qui est bien progressive. Alors comme tu dis, faut que le DJ en warm-up soit assez humble pour se dire je suis pas la star de la soirée. Mais après c'est pas pour ça que non plus c'est pas un des acteurs de la soirée. Il faut quand même qu'il amène son délire, qu'il amène sa patte. Mais moi ça me fait rire parce que je sais pas si tu te rappelles avant Breakbot, je t'avais dit. Tu l'as? Parce qu'on a un son qu'on adore qui s'appelle Don't You Want Me, un remix de. C'est le remix de qui? Purple Disco Machine. Ouais, moi c'est le Purple Disco Machine. Et je lui ai dit, parce que c'est un son qu'on adore tous les deux, et je lui ai dit il faut absolument qu'on le mette quand on mixe. Et c'est vrai que ça te gênait un petit peu de le mettre avant, parce que c'était un peu trop un banger à ton goût. Pour moi c'est un banger, mais bon c'est sûr qu'après t'as des moments aussi comme ça où Bon là c'était aussi particulier parce que c'était une soirée jusqu'à 4h, on était de minuit à 2, que c'était une soirée patate douce. Il y a des warm-up à faire, il faut envoyer. Moi tu peux pas toujours faire un warm-up en étant comme ça, tu vois. Il faut y aller quoi. Il faut mettre un peu des marqueurs. Tu vois, t'as mis avant Clapton, t'avais mis un Solo Moon. Ouais, j'ai mis Around de Solo Moon qui est un gros son commercial, mais. Ouais, mais c'était dans la vibe. Clairement. Je vais parler après, donc tu vois. T'as mixé au Gates. Ouais. Dis-nous, t'as kiffé? C'était bien? Gate, le club est cool. Gros club, trop cool. Vraiment magnifique. Ok, vraiment, bon écoute. Gros système son, belle crowd, j'aime bien ce mix là un peu entre des gens du 16, du 8e et tout qui prennent des tables et aussi des gens qui viennent des kiffeurs, donc il y a un bon petit mélange qui se crée et puis respect pour les gars qui ramènent surtout franchement. C'est vrai que chaque week-end il y a des line-up de fous furieux, Je pense que ça fait du bien à Paris d'avoir un club comme ça accessible où tu peux écouter du gros son quoi. Ouais. Mais et puis Gate, j'ai joué 2 fois, une fois pour Mélo. Très cool, grosse vibe aussi, pareil, avec Saraga. C'était lourd. Et après, je jouais pour avant Clapton, et là, j'ai vraiment encore plus kiffé. Je me suis vraiment régalé. J'en parlais avec Romain, je disais j'ai senti des trucs sur ce set que j'ai vraiment senti. Je suis genre un drop, je me retourne, j'ai des frissons, je regarde mes poches, je suis putain, là, c'était cool. C'était charmé, C'était blindé, les lumières, c'était canon, le crowd était top. Vraiment, j'ai trop kiffé. Et comme d'hab, j'ai ces 10 mecs là, cette bande de potes de Lyon là, qui viennent toujours me voir toujours au premier rang, les mains levées. Génial, c'est cool. Minuit 30. Toujours. Donc ça donne je sais pas si mon set est filmé, je pense que tu vois les 30 premières minutes où je fais un peu la gueule et quand ils arrivent devant moi, où là même ça te donne de la confiance. Quand t'as tes potes qui kiffent, ça te donne de la confiance quoi. Voilà. Okay. T'as des exemples de warm-up un peu naze? Qu'est-ce que ça fait? Ouais, je me suis totalement chié avant Lazarus. Ok. Il faut pas se chier avant Lazarus en plus. À Lula. J'ai joué en back-to-back avec un gars qui s'appelle Victor Carré de Madrid, qui est un Français et qui est résident Lula. Lui, il a fait son set chambé. Et en fait, moi, j'ai essayé de m'adapter à lui, qui joue un peu plus disco et tout. Et en même temps, apporter ma patte. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai les vidéos, j'ai joué des trucs... je jouerai jamais ça, quoi. Ok. Après, non, est-ce que j'ai chié les gens... C'est passé quoi, chier, mais tu vois, c'est soit tu mets pas assez la vibe mais ça se remarque pas trop parce que du coup les gens restent quand même pour voir l'artiste après toi, soit tu mets trop la guerre et est-ce que ça va être vu comme chier? Pour un artiste oui, mais pour la crowd c'est pas chier, trop, ils sont amusés dès 1h30 donc et pour toi du coup Jules, ce serait quoi le pire scénario pour un warm-up? Pire scénario. Alors moi il est gentil lui. Moi je suis straightforward. Je suis franc et tout, lui il va non moi j'ai déjà eu une expérience de warm-up absolument affreuse, mais bon c'était pas vraiment une soirée, c'était pareil, c'était au Cap Ferret, on faisait des soirées dans les bunkers à l'époque, on fait un peu moins, mais une soirée dans un bunker, mais on avait fait quand même une petite line-up, il y avait plusieurs DJ qui jouaient à la suite, et vient mon moment de mixer, et je me rappelle juste avant, le DJ d'avant avait mis je crois 2 ou 3 joules d'affilée. Ok. Qui malheureusement avait pris de fou. Les gens étaient comme des dingues. Et donc à un moment genre vas-y il lâche, il dit vas-y à toi. Là moi j'ai tout le monde chante du Joule devant moi, je sais pas quoi faire.
Donc je me suis démerdé comme il fallait, mais je savais très bien que les 2 premiers sons allaient être pas bons, quoi. Ça allait pas prendre, parce que moi surtout que j'écoute pas du tout, donc je pouvais même pas avoir un entre-deux qui allait faire affaire. Il n'y a pas d'entre-deux, je crois. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est toujours rien. C'est difficile à faire. Mais bon, en même temps, les sons, applaudir. Voilà. T'arrêtes 5 minutes. T'arrêtes 5 minutes, tu fais genre il y a un bug. Ouais, tu branches un truc, Mais bon, après, les gens kiffaient de fou, les gens dansaient. Enfin, c'était sûrement même le pic de la soirée. C'est là où les gens ont plus dansé, ont plus chanté. Mais c'est vrai que c'était peut-être des DJ qui n'avaient pas trop la culture du DJ, où tu laisses pas sur les platines sur un pic, tu fais descendre un petit peu et tout ça. Mais voilà, donc c'est vrai que le warm-up Joule, je pense que c'est... Ouais, c'est compliqué, je vois totalement. Est-ce que pour vous, c'est plus rébarbatif de faire un warm-up trop slow ou faire un warm-up justement mettre trop d'énergie dans un warm-up? Ça dépend, parce que le warm-up avec de l'énergie, c'est cool. Ouais. Mais il y a warm-up énergie et warm-up énergie parce que t'as mis des sons commerciaux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en ça que tu vois. J'ai vu des warm-up avec une grosse énergie. Je pense que c'est un des warm-up qui m'a le plus fait kiffer. C'était Pofio. Il faisait opening de Bédouin au Bridge. Et là, il y a un truc avec le public, c'était vénère. Et pour autant, il a pas non plus lâché des bangos. Des bangos. Enfin, c'est juste. Je pense que le setup aussi joue beaucoup, tu vois. Ouais. Tu joues sur une scène avec du monde qui est déjà là, qui arrive déjà un peu bourré. Il y a un gros système son et tout. Tu peux faire une très belle warm-up. Ouais. Si t'arrives et que t'es déjà sur 100% de la capacité du son, tout ça. Ouais. Un petit conseil à donner, du coup, vu que t'es l'expert en la matière? Non, je dirais pas que je suis l'expert en la matière, mais moi je pense que le conseil à donner, c'est comme j'ai dit, c'est rester humble et jouer sa musique. Ok. Jouer sa musique. Toujours un peu en t'adaptant, tu vois, mais je pense que c'est ce qui est cool, c'est de jouer ta musique. Alright. On en a parlé un petit peu, mais là, vos projets du coup à venir, si vous avez des trucs à partager un peu sur. Moi, j'ai dit, c'est l'ouverture du lieu Patate Douce. Là, je suis sur potentiellement un lieu. C'est pas encore signé, mais j'aimerais bien une ouverture, soit juillet pour les JO, soit septembre. Donc, si jamais j'arrive à voir ce lieu, ça sera juillet ou septembre. Si jamais c'est pas celui-là, je peux le trouver demain comme dans 6 mois. Donc, c'est ça qui est un peu horrible. Mais ouais, ça c'est vraiment le gros projet. Je mets tout en stand-by à côté parce que ça prend trop de temps. Même organiser une soirée, ça au final, ça quand même prend pas mal d'énergie, donc le reste n'avance pas. Donc ça, et potentiellement les t-shirts peut-être avant l'été avec ta femme. Nice. Moi, déjà, gros projet Shade. Donc, grosse mention à Mathéo, Loïc, Paul et Val, qui sont mes associés sur la soirée, et enfin qui sont d'ailleurs les premiers créateurs, à vrai dire. Moi, je les ai rejoints après. Ouais, là on est en train on a compris qu'on n'était pas fait pour faire des coprods. On veut un lieu à nous, enfin pas à nous, mais on veut un lieu qu'on loue et qu'on fasse ce qu'on veut dedans. Ok. Tout le temps au même endroit. Son, parce que moi je suis hyper exigeant sur le son. Ouais. Les potes le savent. J'ai un petit truc sur le son où je veux que ce soit toujours très fort, très quali, machin. Sur le sound system, tu veux dire? Ouais. Et enfin comme beaucoup de DJ, mais voilà. Et donc on a vraiment envie de. C'est resté à Lyon ou pas, ou venir à Paris? On va pas venir à Paris pour l'instant. Okay. Et petite question par rapport au crowd, du coup, entre Lyon et Paris, tu vois une différence? Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a une bonne différence, même entre Madrid, Lyon et Paris. Il y a une bonne différence. Mais il y a toujours ce truc-là en ce moment aussi, cette petite fame autour de Ken Music, l'afro et tout, où tu vois qu'à Lyon, il y a beaucoup de gens qui veulent de ça aussi. Ouais. Et nous, on essaye justement de pas forcément apporter ça. Plus un côté électronique, on a envie de se rapprocher d'un truc qui nous correspond un peu plus, tu vois. Donc Shade, voilà, on est sur un lieu là, donc on est en train de bosser dessus. On aimerait bien en faire une avant l'été quand même. Ouais. C'est pour ça que là on n'entend rien sur Shade et tout, c'est que voilà, on voulait ça pas bosse. Faire de coprod, ça bosse. Silence, ça pousse. Sur France 5. Et puis voilà, après en termes de son, j'ai un son là qui est fini, enfin. Super. Qui sort sur temps libre. Ok. Le premier son, je pensais que c'était vraiment important de le sortir dans un environnement dans lequel je suis à l'aise, qui me plaît. De fou. Chez les copains. Ouais. Ils m'ont toujours poussé sur la prod et tout. Donc trop content de le sortir. On n'a pas encore trop prévu de date de sortie, je crois. Mais voilà, c'est un son, mon premier son, je kiffe bien. C'est pas un banger, machin et tout, mais
First release, je suis content, un truc que je vais pouvoir jouer, que je vais pouvoir passer à des potes, donc vraiment je suis content. On le fera passer sur la radio. Voilà, on le fera passer sur la radio. Tu l'as déjà testé un peu? Bah en fait, la première version, je l'ai testée samedi dernier, qui a très mal marché. Ok. Ouais. Bon. J'ai pas kiffé même moi. Et donc je suis rentré, j'ai changé des trucs, le son, j'ai changé 2-3 éléments et c'est cool là. C'est à ça que ça sert. Go for it, trop cool. Exactement. Et c'est cool parce que tu as parlé d'un truc, c'est vrai que je pense, comme quoi actuellement c'est la vibe Afro House et tout. Et ce qui est bien en fait avec Shade, parce que j'avais vu le line-up, il y avait Villanova, et je pense qu'il y a quand même j'ai le sentiment qu'à l'heure actuelle dans l'industrie générale, il y a quand même un penchant pour la house générale très classique qui revient, tu vois. Ce côté plus groovy, comme ce que tu kiffes avec la patate douce, qui vraiment est en train de revenir, et les gens, j'ai l'impression quand même un peu se lasser à de l'afro. Il y a des gens qui commencent vraiment à kiffer, qui veulent juste. Un truc un peu plus deep, tu vois. Marre de ce truc-là, tu vois. Moi, je crache pas dessus, hein. Moi non plus. C'est de la musique, franchement, respect à tout ça. Mais c'est vrai que nous, en tout cas à Shade, et nous, nos potes et tout, on a plus envie de se tourner sur de la house et tout. Et du coup, on fait appel justement, comme tu as dit, des gars comme Villanova qui eux qui ont 20 ans d'expérience. Donc voilà, c'est plus simple. C'est cool. Mais surtout, tu vois, à Madrid, il y a beaucoup de ça. Donc c'est compliqué de. Mais bon. Il faut s'adapter, comme on disait. S'adapter, voilà. Ouais. Bon, pour clôturer l'épisode, avant de vous remercier, je vais vous demander à chacun un son que tu aimerais mettre en évidence. Toi, Jules. Attends, il me faut. C'est vrai que je te prends un peu de cours comme ça, mais elle est difficile, mais c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit authentique. Ouais, sinon. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Bon, parce que je suis avec Tib. Moi, j'adore avec toi le Freebird de Jimmy Joule, qui est pas connu. Enfin, moi, j'étais un peu surpris. Je voulais regarder un peu le nombre de vues sur YouTube pour me dire est-ce que c'est un banger ou si jamais je le mets, tout le monde va le connaître. Et je crois qu'il a moins de 10 000 vues. Donc voilà. Ouais. C'est très bon. Et moi, écoute, j'ai entendu un son là récemment qui m'a bien fait kiffer. C'est une release de Ramien qui s'appelle Guara Pita, je crois, un truc comme ça, qui va sortir bientôt, je crois, sur le label de Indie House Records, le label de Villanova, et avec une vocale espagnole qui m'a trop fait kiffer. Donc voilà, je vais mettre ça en avant. Alright, magnifique. Les gars, merci beaucoup. Merci à vous pour votre temps reçu, les gars, c'était trop cool. J'aurais pu rester là encore. On peut, grave cool, et on vous embrasse tous. Merci encore de nous suivre. Ciao, les gars. Ciao.